Le droit de la preuve est un sujet au cœur de l'actualité judiciaire. Le 25 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui précise un peu plus la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Cette décision soulève d'importantes questions sur la recevabilité des preuves collectées par l'employeur via la clé USB personnelle d'une salariée. Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir copié sur des clés USB, laissées dans son bureau, un grand nombre de fichiers de l'entreprise, dont certains auxquels elle n'aurait pas dû avoir accès. Elle contestait son licenciement, estimant que la preuve de ses manquements était irrecevable. Selon elle, l'employeur n'avait pas le droit d'accéder au contenu des clés USB hors sa présence. Ce d'autant qu'elle n'était pas connectée à son ordinateur professionnel au moment des faits. La Cour de cassation répond en deux temps. Elle suit l'argument de la salariée en affirmant que la clé USB personnelle ne peut être considérée comme professionnelle que si elle est connectée à l'ordinateur professionnel. Ainsi, l'accès de l'employeur à une clé non connectée, sans la présence de la salariée, constitue une atteinte à sa vie privée. Toutefois, s'appuyant sur sa jurisprudence de décembre 2023, la Cour estime que bien que la preuve soit obtenue de manière illicite, elle peut être recevable. Ici, cette preuve s'avérait indispensable à l'employeur pour défendre ses droits et l'atteinte à la vie privée de la salariée était proportionnée à l'objectif poursuivi. Soulignons à ce titre que l'huissier avait effectué un tri ne sélectionnant que les données professionnelles sans inclure les fichiers personnels. Cet arrêt met en lumière l'équilibre délicat entre la protection de la vie privée du salarié et le droit de l'employeur à la preuve. L'accès à des données personnelles comme une clé USB laissée dans le bureau sans être connectée est une atteinte à la vie privée et constitue un mode de preuve illicite. Pour autant, cette preuve peut être admise si elle est indispensable à l'employeur et que l'atteinte à la vie privée est jugée proportionnée. Cette décision illustre donc une approche pragmatique et équilibrée entre respect de la vie privée et nécessité pour l'employeur de se protéger face à des comportements fautifs. Bien entendu, le cabinet est à votre entière disposition pour vous accompagner sur ces sujets. À très bientôt.